tous qui cherchez à me convaincre, vous qui rentrez dans mon inbox, après mes différentes sorties sur ce qu'on peut appeler les révélations de Charles Blé Goudé, qui ne les sont pas pour moi. Ça, je vous le dis. Parce que quand on dit une révélation, c'est quelque chose que tu n'as jamais entendu. C'est quelque chose que tu n'as jamais entendu. Voilà. Moi, je vous dis toujours, je ne suis pas beau, je n'ai rien. Ma voix ne porte pas. Mais moi, là, c'est politique que je fais. Je vous le répète. Sur Facebook où je suis, là, sur les réseaux sociaux où je suis ici, c'est politique que je fais. Et ce que je sais dans la politique, on ne règle pas ces problèmes en politique. On ne gère pas les émotions en politique. Et ça, je vous le répète. La politique, là, il y a des choses qu'on regarde qui sont importantes. Je vous dis toujours, quand on décide de faire la politique, il y a une seule motivation, l'amour de son pays. On vient en politique pour proposer, pour se battre pour le bien-être des populations. Donc quand moi je suis assis ici aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara qui gouverne avec le RHDP. Quand je regarde leur gouvernance et puis je décide de créer un parti politique, c'est parce que je veux proposer quelque chose de nouveau aux Ivoiriens. À eux de dire effectivement, on se retrouve dans ce que tu proposes par rapport à la gouvernance de ceux-là. Donc, on vient être derrière toi. Voici la politique. Et c'est sur ça, la façon de voir les choses là que je vous interpelle. Le président Charles Blé Goudé a créé un parti politique. S'il n'avait pas de parti politique, peut-être j'allais vous prêter une oreille. Mais Charles Blé Goudé a créé depuis la prison un parti politique qui s'appelle le COJEP. Il veut faire quoi avec? Faire la politique. Vous dites souvent, il répond parce que les gens le traitent de vendu, les gens le traitent de... Il les traite, il a fait ceci. Oui, ça aussi, ça peut se comprendre. Hier, il était à Gbagbo Laurent. Il était l'enfant de Gbagbo Laurent. Politiquement, il a soutenu Gbagbo Laurent. On les envoie en prison de là-bas. Il décide de créer un parti politique. Il a quitté la maison de son papa. Donc, les gens peuvent penser qu'il a trompé son papa. Il a décidé de ne plus marcher avec son papa. Les gens peuvent le dire. La cause sur le plan politique, c'est le fait que, pendant que son papa est encore dans les règnes politiques, lui, il a décidé de faire route à part. C'est pourquoi les gens le disent. Ça s'explique. Maintenant, le parti, il a créé, c'est pourquoi. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que le COJEP est créé pour combattre Nadi Baba. Parce que depuis lors, on a compris que Nadi Baba est dangereuse pour le président Laurent Gbagbo. Donc, il faut créer un instrument de combat pour combattre Nadi Baba. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous vos communicants sur les réseaux sociaux, c'est de chercher à convaincre tous les Ivoiriens à voir Nadi Baba comme vous la voyez. Quand vous vous réveillez le matin,
à midi, le soir, vous faites les vidéos, vous écrivez les posts. Comment amener l'Ivoirien à regarder Nadi Baba comme vous? C'est ça. Normalement, c'est le travail d'un parti politique. Je crée mon parti politique. Ouattara est au pouvoir. C'est pour combattre les réformes politiques de Ouattara. Donc moi, matin, midi, soir, mon travail, c'est de parler, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens comprennent que Ouattara les gouverne. Je cherche ce que Ouattara dit, que Ouattara fait. Et sur ça, j'interpelle selon ma vision que j'ai choisie. Quand je suis sur le plan politique et je vous ai, vous, pour l'instant, ce qui vous intéresse, c'est Nadi Baba. Ce n'est pas la cote. Ce n'est pas que vous avez un plan pour les Ivoiriens. Ce n'est pas que la gouvernance de Ouattara, ce n'est pas ça. Vous, Babo Laurent, avec qui vous avez marché hier, que vous avez suivi hier, vous avez trouvé que à côté de lui, il y a une femme qu'il faut combattre. Vous créez le COJEP pour ça. Par où vous allez vous expliquer le combat contre Nadi Baba devient un programme de société. Il faut que vous arrivez à convaincre n'importe qui dans votre prise de position contre. Aujourd'hui, vous voyez, regardez vos Charles Blé Goudé est sorti. Celui qui interpelle Charles Blé Goudé pour dire mais ça, tu n'as pas. Vous venez lui, tu n'as pas encore compris. Tu vas comprendre. Parce que pour vous, il faut qu'on comprenne que Nadi Baba est. Mais moi, ma question, vous qui l'avez, vous avez. Parce que nous sommes en politique. Si vous jugez que Nadi Baba est, c'est parce que elle détruit toutes nos stratégies d'enlever Ouattara. Parce que notre objectif, c'est d'enlever Ouattara. L'adversaire, c'est. Donc, si Nadi Baba, politiquement, parce que elle fait des pratiques, pas que nous, on avance dans notre conquérir. J'espère que c'est ce que vous pensez d'elle, c'est ce qu'elle fait, c'est ce que vous lui reprochez. Nadi Baba fait des pratiques. Et ces pratiques qu'elle fait, ça nous fait endormir, ça nous engloutit. Elle est complice d'Alassane Ouattara. Elle ne veut pas qu'on avance le combat contre elle. Vous l'avez. Et comme vous l'avez compris, vous avez donc décidé de sortir. Vous avez construit votre maison. Vous avez créé le COJEP. Vous avez créé le MGC. La seule façon de nous convaincre ici, puisque nous sommes le même et on a le même adversaire, c'est selon les actes que vous posez contre. C'est selon les actes que vous posez contre l'adversaire. C'est votre manière de vous battre contre. C'est ce qui devrait nous. Mais quand vous regardez le terrain, c'est ce que je vous ai. Quand Charles Blé Goudé s'assoit sur la gauche est déchirée. Le combat que nous menons, oui, la famille est déchirée. Moi, quand je l'écoute et je regarde le terrain politique et la gauche que je connais, et moi j'ai choisi la vision de gauche. Et sur le terrain politique, les gens qui se battent selon la vision de la gauche, c'est ceux qu'on dit Nadi Baba a ruiné. C'est eux qui se battent selon la gauche. Moi je vous dis, je parle politique. Je ne suis pas que c'est vrai. C'est pas vrai, ça ne m'intéresse pas. Pas parce que c'est vrai que ça va changer l'élection politique. Et ça, aujourd'hui, nous, là, on est opposé au régime d'Alassane. Nous, là, on a épousé la politique gauche. Quand je dis non, c'est selon la vision de la... Quand je dis ça, c'est injuste, c'est selon la vision de la gauche. Mais quand je regarde le terrain politique, c'est ceux que Nadi Baba, qui n'ont rien compris, qui ne savent pas qui est Nadi. C'est eux qui sont dans... C'est eux qu'on a prison. Toi, tu viens me dire, Yacha, tu n'as rien compris. Nadi Baba, là, auprès de Babou, là. C'est Babou Laurent qui monte au créneau pour dire non au 4e mandat. Parce que ça, c'est la vision de... C'est Babou Laurent qui monte au créneau pour se battre pour les réformes démocratiques encore. Parce que ça, c'est dans la vision de... Vous dites non. Pendant que vous faites des meetings pour dire l'adversaire, si quelqu'un le touche, il va me toucher. Pendant que vous dites que nous, ils sommes endoctrinés, on dit on veut faire guerre. Vous les mêmes, vous dites Nadi Baba, elle est le pion d'Alassane. Mais c'est vous qui dites Nadi Baba, elle veut à tout prix être première dame. Mais pour que Nadi Baba soit première dame, il faut que Ouattara. Si elle est pion d'Alassane, comment elle veut être à tout prix première dame? Tout ce qu'elle fait là, c'est parce qu'elle veut être première dame. Mais si Nadi Baba veut être première dame, c'est bien parce qu'elle veut que Babo soit président, puisque c'est Babo qui est son... Si Babo n'a pas de faute que Ouattara, donc comment elle peut être le pion de Ouattara et vouloir faire des gants pour être à tout prix? Vous-même, quand vous... Est-ce que c'est... Alors, quand on ne parle pas comme vous-même, vous prononcez, depuis 2 jours, vous rentrez dans... Deux jours que Charles Blé Goudé est sorti. Vous comprenez? Au lieu de rentrer dans nos... Depuis combien de jours, combien d'années que vous avez créé le COJEP? Blé Goudé est là. Fait des tournées politiques. Il a sensibilisé que les gens puissent, ça pour vous, pour qu'on vienne adhérer au COJEP, celui qui doit venir s'adhérer, celui qui a été que Nadi Baba est mauvaise auprès de... C'est-à-dire aujourd'hui, votre travail que vous faites dans nos inbox, c'est pour nous amener, c'est pour que vous essayez de nous convaincre coûte que Babou que vous suivez là, la femme qui est à côté, elle n'est pas bonne. Donc c'est quand je suis convaincu de ce que je viens dire, je quitte Babou Laurent, je vais pour Blé. Sinon, parce que vous avez été, vous savez que Nadi Baba, quel est le bilan du combat que vous...
Parce que vous n'êtes plus doctriné, vous n'êtes pas manipulé. C'est nous qui sommes manipulés par le combat qu'on mène contre Ouattara. Quel est le nom de votre combat? Le combat contre Nani Baba, ça fait combien d'années vous expliquez aux Ivoiriens que Nadi? Ça fait combien d'années vous insultez? Moi, je fais politique. Vous pensez que c'est quand vous allez me dire Nadi Baba n'est pas bonne auprès de Gbagbo, c'est elle qui fait ceci, c'est ça là, qui va m'amener à changer de conviction. Les plicheries balais là, elles sont choses avec de. On est encore quelqu'un qui est auprès de Gbagbo Laurent, où il y en a dit, c'est lui que Ouattara met, c'est lui sur les plateaux télé qui insulte Gbagbo Laurent matin, midi, soir pour ses prises de parole, on l'insulte sur les plateaux. Pendant que vous, qui n'êtes pas animé par Nandi Baba, vous avez Charles Blé Goudé, sa façon de faire la politique, c'est très bon. Oui, il a compris et tant. Charles Blé Goudé vient sur un dit aux Ivoiriens, Lida Kwasi, les Koné Aboubakar, les Damana Picasso sont en prison. Quand vous regardez les gens de Nandi Baba là, les Stéphane qui sont là, on ne les met pas. Toi-même, toi, les gens de ton coup, j'ai là, ici sont. Mais ceux que tu cites là, ils sont en prison pour leurs paroles. On n'a pas dit qu'ils sont allés. Mais pour le changement qu'ils veulent en Côte d'Ivoire, leur prise de position, c'est pour ça qu'ils sont en prison. On ne leur reproche rien qui concerne leur vie. Ce sont les prisonniers. Parce que les gens les considèrent comme des gens qui ne respectent pas, qui veulent à tout prix le pouvoir, qui veulent utiliser des manières pour le. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez en réalité insulter. Dites-moi dans ce combat-là. Quelle est la stratégie? Gbagbo, on lui a donné Nassi les mourants. Il est là. Vous les jeunes qui avez créé vos politiques, qu'est-ce que vous qui êtes délivrés de Nandi Baba là, qu'est-ce que vous nous proposez? Voici la question. Si tu veux me convaincre là, c'est avec ça qu'il faut. Laisse tomber, oh, tu n'as rien compris. On vous avait dit que Nandi Baba là, elle n'est pas bonne. On vous avait dit que Nandi Baba là, c'est elle qui manipule. On vous avait dit que c'est Nandi Baba là qui détruit tous les plans du PPACI. On vous avait dit que Nandi Baba c'était pour elle le PPACI. On vous avait dit, tu le savais, tu n'es pas au PPACI. Tout ça, le plan que Nandi Baba plan, nous on veut le. Donc le plan que nous on fait au PPACI, c'est comment arriver. C'est ce plan laquelle vous avez compris, vous avez créé le COJEP. Là-bas, c'est le même plan, c'est le même objectif. Qu'est-ce que vous faites? Ou bien Nandi Baba vous a encore trouvé là-bas. Elle gâte ici. PPAC, elle va aussi gâter les plans au COJEP. Parce que finalement, Charles Blé a des problèmes avec problème personne. Et Nandi Baba étant l'épouse, il faut se mettre dans une posture, combattre tout ce qui est juste parce que si Gbagbo Laurent réussit sur c'est la réussite, il faut se. Donc, Blé Goudé sauver tous ceux qui sont militants, qui peuvent faire gagner Gbagbo Laurent dans son. Quand il te parle, il ne peut pas parler mal, il va parler mal. Tu vas voir que tous ceux qui viennent derrière Charles Blé, tous ceux qui viennent derrière Maman Simone, ce sont des gens qui vont d'abord épouser la haine. Donc, la motivation réelle, voit dans ce parler, c'est que tu as la haine. Donc, il faut qu'on te nourrit pour que tu puisses, cette haine-là qui est ta motivation, puisse s'agrandir. Donc, nous qui sommes sur les pages, nos pages, nous, et on parle en bien de Gbagbo Laurent et tout ça, tout à fait normal. Parce que pour qu'on soit derrière, il faut qu'on dise Gbagbo, il s'est mis une femme au cou, il fait qu'il ne peut pas avancer, donc elle est mauvaise, elle est ceci. Moi, je ne peux pas le suivre. Voici la raison qui va me motiver. Il faut toujours, toutes les fois qu'on entretienne, c'est pourquoi je dis, ce que Blé Goudé fait, c'est ça qui maintient. Donc c'est pour lui un programme souci. Donc quand il a une occasion sur une télévision, il faut qu'il parle de ça. Que puisse s'entretenir. Parce que c'est ça que aujourd'hui, le débat là, quand tu le prends, vous savez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas les gens. Lui, il a fait ça. Il dit, mais regardez ce qu'il dit. Vous n'allez jamais voir sur moi ici une révélation qu'il fait sur ça. Les seules révélations sur lesquelles choses, c'est quand, comment il parlait, cadre pour argent. Pourquoi je suis revenu ça, j'ai considéré ça comme des choses. On nous disait ici, acheter les voitures, les go, et ça, on nous a fatigués. Donc, vous ne pouvez pas venir voir les Cissé Bankogo dans les mythes. Quand tu étais là dans mon quartier, à commencer toutes les petites go. Quand ces gens de choses, hein, il ne peut pas avoir ces gens de cool. Et c'est sur ça que j'ai voulu interroger. J'ai un peu pris ces gens pour en faire. Mais moi, en matière de politique, celui-là devient. On était ici. On a fait ça. Sinon, même si votre Charles Blé, mais ça, c'est pas. C'est pourquoi quand il a parlé, quand je l'ai, je pense que Soro est plus sage que Charles. D'abord, la vidéo qu'on fait sortir pour qu'il parle, il avait déjà répondu à un homme. C'est ça qu'on dit là. La vidéo de Demba Traoré, Charles Blé Goudé sur un plateau, il avait déjà à cette. Si on met là, ça, déjà, il a dit, quand vous me mettez la main dans la gorge et que vous voulez que je parle, il a dit quoi? C'est qu'il a dit, Afi Nguessan là déjà. Quand le débat était chaud, Afi Nguessan là, ça a amené à Mamadou Koulibaly même, il a dit les choses plus graves sur ça a envoyé Mamadou. Ça veut dire que le débat politique, cela il faut même pas répondre à son message parce que le débat politique, quand il a fini de parler là, vous avez ramené Afi Nguessan a fait combien d'Afi Nguessan là? Les gens même qui avaient suivi Afi Nguessan contre Babou, ont laissé Afi Nguessan, ils sont allés au RH. Nandi là, celle qui est encore allée dans le camp d'Afi Nguessan, on va piser les gens pour qu'on laisse Afi Nguessan pour aller au RH. C'est Nandi Baba qui est en train de fatiguer, qui est rentré au MGC, qui est rentré au COJEP,
pendant votre campagne, c'est elle qui est rentrée de maison en maison, demander aux Ivoiriens n'allez pas. La cause de votre échec là, c'est Nadi. Moi, je veux que vous me donnez des raisons. Vous avez peur de Nadi parce qu'elle influence ma politique. Moi, Nadi Baba, je ne la connais pas. Nadi Baba qui non à un 4e mandat dans le combat que je mets contre la violation de ma constitution. J'ai pas besoin de Nadi Baba pour comprendre. J'ai pas besoin de Nadi Baba pour comprendre si un président est au pouvoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour un pays qui a opté pour la démocratie, ça peut envoyer l'air. Je n'ai pas besoin de Nadi Baba. Mais ça, je combats ça selon la vision politique de la gauche que j'ai choisie. Donc, si la gauche ivoirienne doit se mettre ensemble, ce n'est pas une question de comment Nadi Baba se... mais c'est le fait que cette gauche se bat pour les mêmes raisons, pour les mêmes causes. On se retrouve dans l'air du non, parce que ça, là, ça ne correspond pas à notre ligne de... Ça, Nadi Baba, c'est elle qui va nous en... Est-ce que c'est Nadi Baba? Si nous tous, on est unanimes que Ouattara, par exemple, il est en train de nous imposer une... Il est en train de faire un 4e parce que on est nous qui faisons la politique gauche. Nous, on croit à la démocratie. Et dans un pays démocratique, on est au pouvoir 5 ans une fois, on est au pouvoir 5 ans 2 fois et on n'est plus selon notre constitution qu'on a choisie encore. Nous, les militants de la gauche, nous, on n'a pas opté pour dictature. Donc, un dictateur, on le dénonce. Ça, si on est unanime et qu'on est dans les combats de ça, mais nous, on marche. Nadi Baba va nous... Est-ce que Nadi va nous empêcher? Toi, tu es dans ta main. On parle de politique, on parle de changement. Oh, ceux-là, ils n'ont rien compris. C'est pour Nadi Baba, ils font ça. Et toi, le même, tu vois. Nadi Baba, elle vient à tout premier état. Mais si elle vient là, parce qu'elle est mariée à un homme, peut être président. Parce que si elle était envoyée de Ouattara auprès, alors pourquoi elle vient là? Tantôt, femme de Ouattara lui donne l'argent par mois pour engloutir Babo Laurent. Babo Laurent qui est là, il va faire quoi? Dans la rue, on dit, je vais... Si Nadi, toi le jeune que Nadi n'a pas, si tu penses qu'en Côte d'Ivoire, selon la... tu as quelque chose à changer, c'est toi, à toi de courir, à toi de te battre. Donc, et c'est pas dans quoi vous êtes et vous voulez qu'on comprenne. Non, tu n'as rien compris encore. Il faut ouvrir les yeux pour voir quoi. J'ouvre les yeux. Moi, c'est la question. Quand vous voyez, je peux vous montrer. C'est parce que c'est sûr. Je dormais. Je suis quitté au travail. Maintenant, il est 5 à 3 heures. Vidéo que j'ai faite. Quand j'observe le terrain politique, là, nous qui avons poudre de Nadi Baba, là, c'est nous qui nous battons pour le changement. C'est nous qui nous battons selon la vision de la gauche. Qu'elle nous donne encore plus sa poudre. Pas dit ça, c'est parce que tu connais pas la dame, là. Parce que tu ne la connais pas. On va te donner le numéro des gens qui la connaissent. Ils vont t'appeler, ils vont te dire, ça ne m'intéresse pas. Mais là, dis qui est Nadi Baba qui passe à respect? Appelez Babo Laurent, vous avez que sa femme, elle est... Moi, mon combat jusque-là que je mène, Nadi, pas. Je mène le combat selon ma conviction. Ce que politiquement, je ne trouve pas juste là, c'est ce que je... Donc, quand tu viens vers, convainc-moi avec un combat politique. Parce que mon combat, là, dirigé contre les réformes politiques d'Alassane Ouattara. Convainc-moi, qu'est-ce que nous faisons? Nadi, elle a appelé Blé Goudé chez elle, elle a convoqué Blé. Puis devant Soro, elle a mis Blé Goudé en prison et à genoux. C'est pas bon. Et je vais répondre à ça. Vous voyez le problème? C'est-à-dire à l'œil nu, tu sais déjà. Depuis qu'on est en Côte d'Ivoire, 15 des organisations, car parti pour demande une assise sur ce qui s'est passé. Ça n'intéresse personne. Quand on parle de discussion, ça n'intéresse personne. J'ai vu Élysée sur leur... Mais il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on fasse asseoir les grands, on va parler. Parce que ce que Blé Goudé dit est très grave. Mais on nous a tous manipulés dans ce pays. Il faut qu'on se parle. Ce que Blé Goudé dit, c'est ça qui est plus grave. C'est ça qui va amener les Ivoiriens à s'asseoir pour parler. Des milliers de personnes qui sont tombées en Côte d'Ivoire ici. Ça ne nous amène pas à nous asseoir. On a pris Blé Goudé, on a pris Babo Laurent. Eux, on les a condamnés. Ils ont gagné leur procès, ils reviennent. D'autres, quand on ne les a pas condamnés, on dit, asseyons-nous, discutons. On va mettre derrière nous tout ce qui s'est passé. Ça n'interpelle personne. Parce qu'on dit, on a mis Blé Goudé en... Ça, aujourd'hui, il faut appeler à une discussion. Il faut appeler à... Mais pourtant, c'est sur ce plateau-là. Et c'est vous qui dites, si on a parlé mal à une autorité, fait la prison. Un premier ministre, le président de la République, un ministre, une autorité, on ne lui parle pas mal. Babo Laurent, c'est quelqu'un du... Vous pouvez lui reprocher. Il n'y a pas longtemps, à Figueyo, quand il y a eu la marche, des jeunes gens, on va installer Gbagbo, on va chasser le mot aussi. Quand ils ont chassé Gbagbo, quelqu'un qui a suivi, il a animé un meeting. C'était ses militants. Il le faisait, mais au meeting, comment il a interpellé les personnes. C'est dans ce même cas. Quand Babo Laurent choisit Soro Diom comme son premier, c'est pas parce que Soro Diom a des cas, c'est pas comme Oufo Boigny choisissait Alassane Ouattara hier, il choisit Diom pour un objet ici. Il sait qu'il est, il sait que c'est Soro Diom qu'il a. Il sait que Soro Diom, ses hommes sont en armes. Ils ont divisé le... Mais il choisit Soro Diom pour ça. Il dépose son ordre. Sa dignité. Choisis Soro Diom, la paix, la réconciliation. À partir de là, Soro Diom lui-même. Donc toi qui auprès de... Si à la tête, pendant un meeting, pendant une... Tu as dit des choses à la contre de Soro, son droit. Le problème n'est pas où ça s'est fait, qui l'a fait, comment, c'est ce qu'il fait. Donc quand on s'appelle Élysée et qu'on est resté sur des plateaux où on a demandé aux gens de respecter les autos, ça, à l'œil nu, on le comprend. Ne voyez pas la personne de Soro. Mais il s'agissait du premier ministre.
Et l'élément d'Afi Nguessan que vous partagez aujourd'hui, dedans, Afi Nguessan a donné plusieurs exemples. Quand tu parlais comme ça à Soro Diom, sur la même question, lui-même Afi Nguessan, il dit il y a eu des rencontres à la présidence. Mais vous comprenez, pour vous, c'est parce que Gbagbo Laurent est en complicité avec Soro Diom qui le faisait. Non, Gbagbo Laurent le faisait au nom de... Dès l'instant où il a accepté que Soro Diom soit maintenant son premier ministre, il souhaite que les gens qui travaillent avec lui, qui sont avec respect, ne pas que Soro doute de l'accord qu'ils ont signé. Donc c'est pourquoi il intervient. Vous voyez encore Soro Diom comme avant que Soro Diom ne soit et qu'il était dans la Lyon qu'on l'a su. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Blé Goudé même, qu'est-ce qu'il n'a pas dit dans ses mythes? Est-ce qu'il avait été déjà intervenu? Donc, il faut toujours mettre les choses. Mais quand on fait les choses, souvent quand tu parles de ça, on dit Blé a parlé là. Vous-même, ce que Blé a dit là, vous l'avez fait exprès. Et chaque plateau, c'est ça qui sert chaque plateau. Parce que vous n'aviez plus d'éléments. Gbagbo Laurent ne parle pas dans ce niveau du PPRCI. On observe. Il n'y a pas d'éléments. Il fallait créer. Vous avez encore sali Gbagbo Laurent. Donc l'élément que vous sortez, comme aujourd'hui les gens que vous visez au niveau de nos ailes, il faut trouver un élément pour les rapprocher. Voilà. Dans tout ce qu'on est resté là, Gbagbo était en complicité avec sa femme Nadi Baba, avec Soro Diom. C'est eux qui nous ont passé l'élément. Mais quelqu'un qui est ça vous dira non. Gbagbo Laurent a juste sa part. Toi qui apprends la façon dont tu voyais Soro Diom hier, d'abord, il représente maintenant la Côte d'Ivoire. Il faut le respecter. C'est à ce titre. Toi qui es toi et qui travaille, si tu as dit des choses à la télé, pendant ta conférence, Gbagbo Laurent a le droit de... Parce que c'était un engagement qu'il a aussi devant les gens. Quand Gbagbo Laurent a fait Soro Diom de premier ministre, là qu'il a eu la confiance pour les élections. Même, je suis d'accord que pour ceux qui veulent l'apprécier, Soro a fait une telle que Soro a donné une confiance à Gbagbo Laurent. Ça faisait partie de leur plan. Il avait dit Soro, il ne pouvait pas lui faire confiance, lui a fait confiance. Ça, je dis que Gbagbo n'avait pas le droit. Il dit à celui qui peut-être parle mal à Soro Diom, qui traite Soro Diom de rebelle, de ceci, cela, n'avait pas le droit de... Dès l'instant où il est maintenant le premier ministre de la Côte, le respecte au nom de notre pays, au nom de nos institutions. Donc, ce que Blé Goudé dit là, situez-le dans le contexte. Maintenant, qui l'a compris, qui ne l'a pas, ça dépend aussi de la relation. Et de la dernière fois, c'est ce que je vous ai dit. André Junior, peut-être marche ensemble. Moi, j'ai Margot, j'ai une femme à la... Et le petit, il est plus en contact avec Margot, ils ont des relations. Donc, si le petit fait quelque chose, je peux même appeler ma chérie, là, appelle ton, parle un peu trop, mais là, parle. Comme il t'écoute bien. Donc, ce sont des choses, à ce temps-là, qu'on trouvait normal. Blé Goudé même peut-être trouvait ça normal. Mais aujourd'hui, comme il veut qu'on combatte, il a créé le COJEP pour combattre, il va utiliser ça. Oh, hier, il trouvait ça normal. Parce que s'il ne trouvait pas ça normal, il aurait dénoncé. Et quitte là, il se décourage du combat. Parce que la conception qu'il a eue de ça, ça veut dire Nadi a complicité avec Soro Diom, ont gardé des armes, ils vont utiliser contre les Ivoiriens. Il aurait dénoncé, il aurait dit, mais c'est pas là. Mais il a continué le combat. Parce que là, il trouvait ça que Nadi Baba l'interpelle. C'est selon ce que les liés. Donc ça, là, moi, je suis sur un terrain, je mène un combat selon ma vie. Vous voulez que ça influence. Voici les questions que je vous... Et en retour, vous me dites, c'est parce que tu n'as rien compris encore. C'est parce que tu n'as rien vu encore. C'est parce que tu n'as rien compris. Qu'est-ce que je devrais voir? Qu'est-ce que j'ai... Et vous qui l'avez compris, et vous avez fait quoi? Aujourd'hui, là, quel est le niveau où vous êtes? Parce qu'on a le même adversaire, c'est Alassane. Il est toujours au pouvoir. Ça fait combien d'années vous êtes à... Vous qui n'êtes plus à... Vous qui avez venu faire les tournées pour nous. Faisons la paix, faisons ceci. Gbagbo Laurent dit, vous avez envahi les... Gbagbo Laurent, c'est Nadi Baba qui veut forcément qu'il soit candidat parce qu'elle veut être première dame. C'est parce que quand vous parlez, elle veut être forcément première dame. C'est elle qui veut forcément, c'est elle qui chasse les gens qui peuvent être candidats au PPRCI parce qu'elle veut être première dame à tout prix. Donc il faut que Gbagbo soit candidat. Vous les mêmes là, vous allez venir. Nadi Baba là, elle est payée par la première dame, la femme de Ouattara. Elle travaille pour Ouattara à côté de Gbagbo pour ne pas que Gbagbo Laurent avance. Elle veut être première dame. Mais si elle veut être première dame, qui va être le président pour qu'elle... Mais si elle la même aussi, elle ne veut pas que Gbagbo avance, comment Gbagbo peut être président? Puis elle peut être première. Vous les mêmes, hein, vos bouches. Stéphane Kipré, c'est eux qui sont les bras de Nadi Baba auprès de Gbagbo pour engloutir Gbagbo Laurent. Votre PPACI, là, c'est Stéphane Kipré qui sera votre candidat. Ça, on était encore loin de 2025. C'est ce que moi-même, j'étais un jour en quelqu'un écrivait. Tu vas voir, tu n'as rien vu encore. Tu vas voir, 2025, c'est Stéphane Kipré qui sera... Et ce jour-là, j'ai répondu. Vous avez dit Gbagbo Laurent ne laissait pas les jeux. Je ne veux pas faire la place. Stéphane Kipré, c'était... Donc, si demain, Gbagbo Laurent choisit Stéphane Kipré pour être notre candidat, il a fait ça aussi. Ouais, c'est ce que j'ai. Aujourd'hui, des troupes sont passées. Gbagbo Laurent fait son comité central. On ne va pas. Stéphane Kipré décide de ne pas respecter la décision du parti. Gbagbo Laurent, il dit, je vais au législatif. On sort encore dans ça. On traite encore Stéphane Kipré, quelqu'un qui est avec Nadi Baba, qui vont ceci, qui joue contre. Moi, je ne sais qu'est-ce que... Pendant ce temps, vous êtes libre. Vous n'êtes pas doctriné par Nadi. Vous avez décidé d'aller aux élections présidentielles. Le COJEP allait à une convention et a choisi Mme Simone Evi Gbagbo comme leur... Ça veut dire que le COJEP s'est engagé dans les élections, a eu sa candidate. Est-ce que ça, Nadi Baba, elle vous a empêché?
Elle vous a empêché de faire là. Avant que vous n'alliez, vous connaissiez notre position. Nous, on dit non au candidat. Notre candidat n'a pas assez. Vous jouez sur la fibre du rassemblement. J'ai fait des vidéos ici. Quand j'ai écouté Charles, au niveau de l'opposition sur ces rassemblements, on a fait ceci. Nadi Baba a empêché, au moins, parmi les candidats qui ont été Don Melo et Simone Yves Babo se mettent, que l'autre oublie ses intérêts pour dire on se met ensemble parce qu'on veut enlever Ouattara. Donc mettons-nous ensemble. Nadi Baba a empêché. Nadi Baba a empêché à Simone Yves Babo d'oublier ses intérêts personnels. Dit Don Melo, viens, je vais être notre candidat, comme ça on sera fort. Ça c'est Nadi Baba aussi qui est venu voir Simone Yves Babo pour que ça, parce que ça c'est deux partis de la gauche, deux personnalités. Ce rassemblement-là, c'est Nadi. J'ai vu ça. Nadi Baba a aussi venu prendre, elle a pris en otage Simone Yves pour empêcher les deux là s'unissent, qui sont les partis de la gauche, s'unissent pour dire on va se battre. Parce que ceux-là, ils sont engloutis. C'est Nadi Baba qui allait en Côte d'Ivoire appeler les Ivoiriens. Ne les votez pas. Votez Alassane Ouattara. Quand on vous dit ça, quand vous sortez de là, vous accusez des gens pour leur égoïsme. Oui, ils ont demandé aux Ivoiriens de ne pas aller voter. Ils ont semé des troubles. Ils ont fait ceci. Oui, mais vous-même, vous ne voyez pas. Vous nous invitez à regarder Nadi Baba. Donc ça veut dire que sur le terrain politique, vous ne faites pas d'efforts. Vous ne faites rien. Parce que vous avez quelqu'un sur qui on doit mettre tout, qui s'appelle Nadi. Votre échec, c'est Nadi. Arrêtez de une bosse pour chercher à me comprendre que Nadi Baba ne m'amenez pas ce que je fais, cette observation. Et si dans ce que j'ai dit, tu veux faire débat avec moi, tu as des choses. Si tu estimes que la gauche est déchirée, pourquoi la gauche est déchirée? Salut, Robert, comment? Pourquoi la gauche est déchirée? Tu estimes que la gauche est déchirée. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la gauche se mette ensemble? C'est selon la vision de la... Quelles sont les valeurs que la gauche... Est-ce que quand moi je m'assois ici et puis je dis non au 4e mandat dans la... Est-ce que vous ne voyez pas dedans que c'est selon la vision? Quand on demande aux Ivoiriens sortez pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara, est-ce que ça c'est pas selon la vision de la... Mais toi tu ne le fais pas. Toi tu ne le fais pas. Et c'est moi qui dis je ne fais pas le combat de... Moi qui suis endoctriné. C'est moi je dis aux Ivoiriens attention. Ça, nous notre vision ne rentre pas dans ça. Disons non à ça. Nadi Baba, c'est elle qui rencontre les femmes et elle leur dit non. Elle leur passe le message de Gbagbo Laurent. Ce que Laurent Gbagbo passe de la politique. Mais c'est Nadi Baba là qui n'est pas. C'est elle on doit combattre. Celle qui est une mauvaise femme. Je pense que quand je réfléchis, je pense que les personnes combattent effectivement la politique de Gbagbo Laurent qui ne veulent pas que Gbagbo Laurent avance. Des gens qu'on a instrumentalisés pour engloutir la politique de Gbagbo Laurent, pour que Ouattara puisse avoir le dessus. Et les Ivoiriens vont... C'est bien vous. Tout ce combat qu'on fait là, il échoue. C'est vous, ce n'est pas Nadi. Parce que vous vous êtes mis quoi? Et à cause de Nadi Baba, il faut que nous, on échoue. Blé Goudé, Nadi Baba l'avait mis en genoux devant son rhodium. Il n'a jamais dit. Aujourd'hui, vous devez découvrir. Moi, si j'étais au COGEP, lui, là, il finit de... J'allais dire, donc c'est dans ça là, on a créé COGEP parce que Blé Goudé veut se venger de Nadi. En réalité, c'est ce qu'il faut. Nous qui étions chaud en 2010 et on est opposé à Ouattara, Blé Goudé nous appelle au COGEP et nous calme le jeu. Parce que si on continue sur cet élan, on va changer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Et comme c'est Nadi Baba qui est maintenant marié à Baba, Nadi va avoir non. Donc c'est derrière ça, on aide pour régler les problèmes personnels. Voici ce que je... Voici moi ce que je... Et c'est à vous de vous réveiller. Si vous êtes encore dans le combat, c'est à vous de... Ce n'est pas... Parce que Charles Blé Goudé nous mène dans un bateau où il veut régler ses problèmes personnels avec Nadi. Maman Simone Yves Babo nous mène dans un bateau où elle veut régler ses problèmes personnels avec Nadi. Donc, toutes ces poches qu'on crée, c'est pour qu'on ne soit pas réunis auprès de Gbagbo. Et pour cette cause dans laquelle nous étions depuis longtemps, on peut se battre. Parce qu'aujourd'hui, si on se bat pour cette cause-là, qu'on a la victoire, c'est Nadi Baba qui va... Donc, il faut détruire la famille. Pas que Nadi... Voici ce que voir doit, ce n'est pas autre chose. Parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous voyez, quand vous êtes dans votre position, quand vous parlez là, dans votre position, la personne qui cherche à être président, c'est Babo. C'est Babo, souvent même là. Vos communicants le disent. Ouattara est fort, vous ne pourrez rien faire à Ouattara. Vous n'aurez rien. Voilà, il a fait son 4e mandat et puis il n'y a rien. Vous le dites. C'est-à-dire que ça, c'est pas ça votre parti politique dans lequel vous êtes là. Être président là, c'est pas ça. Votre objectif, votre combat, c'est que Gbagbo perde. Vous le savez, c'est comme si je suis dans votre esprit, ce que j'ai. Vous n'êtes pas dans le combat que j'ai créé, c'est contre Nadi. Et quand c'est contre Nadi Baba, c'est contre... Il faut détruire toutes les stratégies politiques de Gbagbo Laurent. Tous les jeunes qui sont autour de Gbagbo Laurent qui pouvaient l'aider à faire émerger ça, il faut les aider. Parce que si ils émergent politiquement, Nadi Baba va... Or, moi, Blé, j'ai un problème personnel avec là. J'estime que si demain elle a le pouvoir, peut-être, elle va se venger de moi. Moi, maman Simone Yves Babo, cette femme m'a arraché mon mari. Il ne faut pas qu'elle soit première dame en Côte d'Ivoire ici. Tout ce que je peux faire. Donc, on est dans ça. On met nos camarades en prison. Ce n'est pas vos problèmes. Tant que vous, ça ne vous touche pas. Là, c'est bien fait.
Eux, ils n'ont pas dit ils vont rester avec Gbagbo, ils vont rester avec Nadi Baba. Ils n'ont qu'à les mettre en prison. Aujourd'hui, pour vous, celui qui mène combat, c'est celui qui n'est pas. Vous cherchez même des informations. Pourquoi on vous donne les informations comme ce que Nadi Baba donne à manger à Gbagbo, ce qu'elle fait à Gbagbo Laurent, c'est tout. Voici ce qui vous maintient au COJER. Parce que c'est ça qui est l'objectif. C'est pour ça que l'instrument, vous êtes sur les réseaux sociaux, vos informations, ce que vous cherchez, c'est sur Nadi. Quand tu vois, vous prenez vidéo, vous venez. Aujourd'hui, voilà ce que Nadi Baba a fait. Parce qu'en réalité, c'est ça le programme de société. C'est ça la motivation. Donc, s'il y a des gens qui doivent ouvrir les yeux, s'il y a des gens qui doivent être lucides, c'est bien. C'est à vous d'ouvrir les yeux. Blé Goudé crée COJER pour se venger. Quand Blé Goudé vous dit, un jour je serai président dans ce... C'est pour dire à Nadi Baba. C'est à Nadi Baba qui n'est pas à Ouattara. Blé Goudé ne se bat pas contre les... Blé Goudé n'est pas opposé à... Blé Goudé crée juste le COJER à côté pour diviser les militants de Gbagbo Laurent, pour diminuer la force de Gbagbo Laurent, la force politique de Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent va dire non, les Ivoiriens dans les rues, Blé Goudé est à côté. Moi, aujourd'hui, mon combat politique n'est pas d'inviter les Ivoiriens dans les... Donc, mais ceux à qui il s'adresse là, ce sont des gens qui faisaient hier le combat avec Gbagbo. Parmi eux, il va avoir une partie encore leur dit, vous allez courir pour Gbagbo. C'est Nadi Baba qui fait tout ça. Parce qu'elle veut être première dame. C'est à vous d'ouvrir les yeux. Parce que le combat politique, on ne le fait. Je vous le dis, on ne fait pas de combat. Le combat politique, où tu l'as. C'est pourquoi je vous dis, invitez-moi sur des plateaux shows. Mais moi, quand tu seras en train de me convaincre de ce que Nadi Baba n'est pas une bonne femme, mais je n'irai pas dans ton sens. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Gbagbo, je le reste. Pendant plusieurs années, il est resté avec ceux qui connaissent la famille, ses enfants, savent que quand il était avec sa femme, il avait sa petite femme. Qu'est-ce qu'il a poussé? Et il a décidé de rester devant celui que... Dans ma famille, j'ai déjà vu ces gens de... Pourquoi juger les... Gbagbo Laurent, ce qui me lie à lui, c'est la politique. Son libido, c'est pas moi qui le gère. Une femme qui va avoir dans son lit, c'est pas moi qui le gère. C'est au Blé Goudé, il a donné peut-être ce pouvoir-là. Et ils ont le droit de lui dire, tu prends cette femme, ne prends pas cette femme. Moi, je n'ai pas... Donc ça, c'est entre eux qui gèrent leur problème. Nous, on a un combat politique. Nos parents, on estime ici qu'ils souffrent. Voici, il y a un Nayo, ils sont partis, ils ont dit, non, qui va se lever pour parler? On va aller leur... C'est Nadi Baba qui a... Il faut qu'ils partent, on leur mette dans la tête que tout ce qu'ils ont fait là, c'est à cause de Nadi Baba, on les a toujours. Blé Goudé nous dit qu'il est plus intelligent que les leaders Kwasi. Il est plus intelligent que tous ceux qui sont en prison. Parce que lui, il a compris et ils n'ont pas compris qu'on les met. Or, à travers les gens qui sont opposés à des gens qui combattent sa politique, c'est eux qu'on met en leader Kwasi. Nadi Baba le met dans un jeu pour qu'on le mette en... Mais si Nadi Baba est tellement forte, pourquoi toi, Blé Goudé, tu ne mets pas? Toi, tu es sur les plateaux, tu parles quand tu veux, tu viens, tu parles quand... Puisque c'est toi qui la gêne, pourquoi tu ne mets pas? Si entre vous et moi, quelqu'un doit comprendre, notre combat qu'on avait commencé, il est sorti de là. Blé Goudé a créé le COJER pour se venger de Nadi. Donc, Blé Goudé nous engloutit juste pour nous dire que Nadi Baba n'est pas. Pour nous dire que si nous, on se bat, c'est pour Nadi. Et lui, il s'est dit que si on est nombreux, parce qu'en politique, c'est la masse, c'est ceux qui sont plus nombreux. Donc, si on est nombreux derrière Gbagbo, qu'on continue ce combat de Gbagbo, la victoire qu'on aura, Nadi Baba, c'est elle qui gagne. Or, Blé Goudé ne veut pas aujourd'hui que Nadi Baba ait un pouvoir, que Nadi Baba gagne. Voici les yeux que vous devez... Blé Goudé n'a pas créé un parti pour se battre, pour changer quelque chose encore. En tout cas, pour le moment, là, peut-être demain, vous y arriverez, mais pour le moment, là, votre combat, c'est contre votre combat, là, c'est contre ce qui vous met en maintien, ce qui est votre victoire, c'est que Nadi Baba, vous avez fait, elle ne sera pas première dame, elle n'aura. Elle va souffrir, Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent va dire demain, puis et demain, vous allez partir sur les réseaux sociaux pour dire, on vous avait dit qu'elle allait le dire, elle a dit. Voici le combat. C'est quand vous il faut ouvrir les yeux. Il faut faire ceci. C'est que si tu vas comprendre. J'ai un frère, 3 heures là, il m'appelle, il me laisse un message. Il a même laissé un commentaire sous la... Tu n'as pas encore compris. Il me laisse un message en Dida. C'est pour lui. C'est lui qui a fait Bichou. C'est lui qui a Bichou. Je vais même faire. Je vous fais écouter. C'est la nuit là, 3 heures. Peut-être qu'il est sur mon direct. Il va écouter. N'allez pas voir boy ni les pipotolani et les morceaux depuis que également depuis que je te suis et n'allez pas voir pour une moment mais avant de moi c'est qu'à bas non lio et on a non et quand on a non moya et c'est mon moment sur mais on a et kawania. Bon, je vais laisser l'autre part. En fait, je n'étais pas obligé de vous faire. Je vais tellement vous montrer combien de fous on est engloutis. S'il y a des didas qui sont là, je vous ai fait une vidéo. Et quand je regarde le terrain, je pense que nous qui sommes engloutis par Nadi, c'est nous, on fait la vision selon la vision de pour ça. Il me dit même de ne plus parler comme ça.
Dida, c'est ce qu'il entend. Parce que moi, je ne connais pas cette dame. Et lui, si j'ai un téléphone où on ne peut pas nous, il va m'envoyer un numéro de quelqu'un qui est avec eux. Je vais appeler la personne. Que lui, c'est comme ça qu'on lui a pas pleuré. C'est parce que je ne connais pas la dame. La dame, là, elle est mauvaise. Voici. Est-ce que c'est de chercher à connaître qui est toi, qu'on t'a dit et tu l'as connu. Parce que je vous dis, on est en politique. Le combat, c'est contre Alassane. Toi, on t'a expliqué. Tu sais que c'est Nadi Baba qui bloque. Tu as fait. On t'a convaincu là. Bon, si tu n'es... Elle doit même pas être auprès du vieux. Elle doit pas être auprès du vieux. Elle n'est pas une bonne femme. Moi, je vais mettre dans un combat. Babo, ce n'est pas mon papa biologique, ni mon frère biologique. Vous envoyez ces gens de vocaux là, à Koudou Jeannette, aux jeunes, eux, aux filles de maman. Ce qui me lie, je n'ai pas un que j'ai en commun avec Babo Laurent, le département, que moi j'ai à commun. C'est qu'on se retrouve dans le département de Gagnon. Quand on dit les ressortissants de Gagnon, que je peux me retrouver dans la même salle. L'autre chose, je ne suis pas en politique. Si Babo allait prendre sa femme, il l'a mise à la... C'est moi là, je vois plus clair que Babo. Je suis plus intelligent que Babo. Et Babo ne sait pas ce qui est dangereux. Babo ne sait pas qui fait la... Et il va mettre à côté de lui une femme qui est dangereuse pour sa vie politique. À côté de lui. Vous m'avez menacé. Je vais aller chercher quelqu'un. Et je vais faire quoi avec ça? Quand j'ai eu la vérité, et on m'a dit oui, elle est comme ça. Je viens, je m'assois, je parle plus de Babo Laurent. Je viens, je m'assois, je mène plus le combat de la gauche, c'est ça. Je viens, je m'assois, je pourrais... Quand tu vas le savoir, tu vas t'asseoir, tu diras non au 4e mandat. Parce que toi qui l'as compris, je t'ai pas vu dire non au 4e. Toi, tu sais que Nadi Baba n'est pas bonne. Quand on a dit on sort contre le 4e mandat, je t'ai pas vu dans... Tu t'es moqué de moi. Allez-y, ils vont vous mettre à... Ce que tu as dit. Votre papa si de Nadi Baba là, allez-y, ils vont vous mettre à... Ce que tu as dit. Donc moi, tu m'invites à comprendre, à connaître Nadi Baba. Pour que je m'asseye comme toi et que Ouattara fasse de moi ce qu'il... Et que j'oublie ma conviction. C'est ça. Donc entre toi et moi, toi tu es allé au fin fond, tu as découvert Nadi. Elle est une mauvaise femme. Auprès de Babo là, hier tu le suivais. Tu connais sa vision, tu connais son combat politique. Aujourd'hui, quand moi je tousse dans les rues contre le 4e mandat, quand est-ce que je suis dans la vision de Babo Laurent ou je fais autre chose? Est-ce que moi, aujourd'hui, quand tu écoutes Benito, le petit là, quand tu écoutes Soldat de Babo, quand tu écoutes, comment elle s'appelle, la petite Lapin, quand tu écoutes Oxymore parler, quand tu écoutes tous ces communicants qui se retrouvent en Babo Laurent par. Et toi qui as fait le combat de Babo des années, on est à côté. Je laisse chacun un peu sa technique, sa façon de parler. Il y a des trucs que je ne sais pas concernant ces jeunes-là. Mais de façon générale, est-ce que nous, on est à côté de la vision que Babo Laurent a défendue, qui fait politique? Nous qui n'avons pas compris ce qui est Nadi Baba, nous qui ne l'avons pas découvert comme mauvaise femme. Ouattara, c'est lui qui est notre adversaire politique. Est-ce que nous, quand on communique, Babo, sa vision, on connaît Babo Laurent politique, nous on prêche autre chose. Nous, vous dites partout que Nadi Baba nous paye. Quand nous on communique, on demande aux Ivoiriens, allez voter, allez dire à Alassane Ouattara, applaudissez Alassane Ouattara. C'est ce que nous... Moi, qui vous voulez amener à comprendre, à connaître Nadi Baba comme vous l'avez connu. Quand vous m'écoutez communiquer, est-ce que moi, je suis dans la vision de Babo Laurent que vous connaissez depuis des années 90 ou non? Donc ça vous aide. Il faut que je vienne connaître Nadi Baba comme ça. Moi, je vais faire comme. Je vais venir dire aux Ivoiriens, Ouattara va vous gagner, Ouattara va vous mettre à prison. Pion, continuez. Comme ça, je vais parler comme je suis dans un parti politique de l'opposition. Et on met les opposants en prison. Et moi, j'applaudis ça. Parce que j'ai connu Nadi Baba, elle est mauvaise. C'est ça là que je dois vivre. Frères et sœurs, je pense que s'il y a des gens qui doivent comprendre que lui, Charles Blé Goudé, vous mène dans un bateau pour régler ses problèmes personnels avec Nadi Baba et certains de ses camarades. S'il y a quelqu'un qui a créé un parti politique pour nous enlever sur la voie du combat du président Laurent Gbagbo, sur la vision du président Laurent, c'est bien vous qui devez vous... Nous, on est lucides. Nous, on est dans notre... Parce que le combat, c'est nous, on est constant. Nous, constant ici. Vraiment. Sur tous les pro-Blé Goudé qui veulent discuter à petite personne. Appelez dans votre... Vous sortez d'une élection présidentielle. Aujourd'hui, si on vous demande quelle est la localité de Côte d'Ivoire qui est votre bastion, est-ce que vous l'avez? Dans quelle localité les Ivoiriens vous ont voté massivement? Est-ce que vous avez ça? Dans quelle localité vous avez eu au moins 5000 voix? Vous pouvez nous la donner. Même dans vos propres villages. C'est ça, réveillez-vous. Si vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Est-ce que c'est parce que eux, ils n'ont pas compris qui est Nadi Baba, qui vous ont pas voté? Parce que ils n'ont pas compris qui est Nadi Baba. C'est pour ça qu'ils vous ont pas. Donc, vous venez maintenant monter au créneau les détails qui restaient pour qu'on sache qui est Nadi Baba, c'est ce que vous venez de comprendre. Parce que quand vous êtes parti sur le terrain, vous avez vu que les Ivoiriens vous ont résisté.
Parce qu'ils n'ont pas encore su qui est Nadi. Qu'il faut venir dire qui est Nadi. Comme ça, à l'élection législative, ils vont vous voter. Juste parce qu'ils ont vu qui est Nadi. Vous avez créé le COJER pour combattre Nadi. Dire aux Ivoiriens qui est Nadi. Et c'est quand ils vont découvrir qui est Nadi qu'eux, ils vont vous suivre. Vous rentrez dans nos inbox, nous dire qui est Nadi. Nous, on doit connaître qui est Nadi. Combien de fois les mauvaises. Et je suis au COJER. Je suis au COJER. Pas moi, pas là. J'assume mes responsabilités. Je suis un homme ainsi. Dites à Charles qu'il lui chante. C'est ce que ça veut être un ainsi. Vous comprenez? Être un homme de principe. Quand il était sur le dit, ils ont appelé sa femme la dame. Ça ne lui a sonné. Écoutez la vidéo de Afi que vous partagez. Comment il a appelé Nadi? Écoutez-la. Dans un pays, quand on observe, on peut bluffer de la prison avec Afi, ils ont fait sur Nadi. Moi qui vous parle, et c'est là que les personnes là, comment elle s'appelle? Cette fille est aussi sur les réseaux sociaux, qui était un moment pro Babo, après pro Blégoudé, elle marche avec Adjoumani, la force Balouna. Après le 17 juin, ça parlait, chacun a choisi son camp. C'est là, c'est la force tranquille qui m'a approché. On t'invite à une émission. En ce moment, j'animais une autre vision qu'on avait qui s'appelle Parler de Babo. Alors, j'ai accepté l'invitation. J'arrive, je trouve deux co-panélistes. Il y a elle, la force tranquille, et il y a Balouna. Déjà là, c'est eux qui suivent. Et ils sont les pro-Simone, et moi, je suis pro. Peut-être parmi vous, Warren, qui avait peut-être vu ça. À l'introduction, j'ai dit, moi, je ne savais pas déjà qu'on allait pro, puisqu'à ce moment, on n'avait pas encore créé parti. On avait déjà les pro-Simone et les pro-Babo, je ne savais pas. Je sais qu'il y a eu un incident, chacun le qualifie de ça. Pro-Simone, pro-Babo, là. Mais ce que chacun a dit sur là, c'est pas ça. Mais c'est ce qui va se passer. Pendant qu'on est dans l'émission, qu'on va vers la fin, il y a un journaliste. Ce journaliste-là, il est d'origine, il s'appelle Tongo, un nom Congo. Et que ce journaliste-là, vers la fin, il viendra, effectivement, vers la fin, on fait interview. Le journaliste, dans tout son narratif, c'est sur Nadi Baba. Vous savez, dans quoi nous sommes là? C'est un travail qui est précieux. Tout ce que vous voyez là, c'est tout ce qu'il va faire. Gondo, il s'appelle, non? Pour ceux qui connaissent les journalistes là, il est d'origine congolaise. Sur Nadi, oui, c'est Nadi Baba. Il a dit ça. Moi, je suis qui est Nadi Baba? Je sais qu'il y a une dame qui s'appelle Nadi. Depuis même au pays, là-bas, Babou était au pouvoir. On nous disait, Babou a une deuxième femme. Moi, un jour, j'étais dans un taximètre qui m'a montré. Il me dit, monsieur, vous connaissez la maison de... Donc, depuis ceux qui étaient auprès de Babou, qu'il était au pouvoir, il avait Nadi, même sa femme. Donc, ce que lui, il va dire, là, quand lui, il finit de parler, nous, les panélistes, on ne parle plus, parce que ce qu'on veut mettre dans la tête des gens, c'est comment lui, en tant que journaliste, qui est censé, donc, être, joue le rôle d'investigateur, c'est qui? Il a découvert, il va citer les mots, ce que Nadi Baba avait, c'est ce qu'on va arrêter. Moi, qui suis un habitué des TV web, quand on finit, là, les Balou et Balou, force tranquille, eux, ils ferment en même temps leur truc, et moi, je reste. Parce que normalement, quand vous finissez, quand on vous retire direct, vous restez un peu comme des gens qui ont fait une émission physique ensemble et vous restez en studio pour vous saluer, pour vous causer, rire un peu. Donc moi, je m'attendais à ça pour l'ambiance qui a prévalu. On allait rester. Et ils sont partis. Moi, je suis resté. Le monsieur, c'était une télévision. Le monsieur, je crois, il était aussi... J'ai causé un peu avec le monsieur. Lui a dit, moi, j'anime un peu comme ça. Le monsieur m'a dit carrément, chez nous, ici, la façon dont tu parles là, tu peux pas... Parce que chez nous, ici, on a créé la télévision là pour Simone, pour la communication. Moi, je savais déjà, avant que Simone ne parte au Congo, là, le monsieur m'avait déjà dit qu'on est en train de sortir. Dans ça, il y avait une sœur que j'avais interviewée des jours avant sur un livre que Maëliba a écrit, qu'elle a laissé. Et puis, cette sœur, elle est juriste. Elle faisait la promotion. Donc, je l'avais interviewée sur 2MTV. C'est elle qui était là-bas, qui jouait le rôle de journaliste. Donc, il y avait déjà un groupe qui a été fait pour diaboliser Nadi Baba, pour relever Simone Veil. C'était déjà. Elle devrait aller au Congo. Et les jours qui ont suivi, pour ceux qui se souviennent, elle allait au Congo. Parce que le monsieur me l'a. Parce que c'est du Congo, avec ses journalistes, avec Gondo, que sa application. L'autre chose que j'ai eu, sur laquelle j'ai commis, qui a eu des gens m'ont appelé comme ils ont fait sortir une prophétie. Ils ont dit que c'est le prophète, comment il s'appelle? Le prophète qui avait parlé, qui avait prophétisé, il avait des étapes. Si vous vous souvenez très bien, quand il y a eu le 17 juin, juste après, la prophétie est sortie. Oui, pourquoi la partie 5 n'a pas marché? Parce que Babo a accepté Jezabel. Babo Laurent, à un moment donné, il a fait intervenir les féticheurs qui sont rentrés dans sa maison. Il a accepté Jezabel parce qu'il est allé avec la femme là. C'est pourquoi Dieu n'a pas fait marcher la prophétie de choses. Comment il n'a pas fait marcher cette prophétie? Quand je suis venu faire un... Moi, je ne peux pas comprendre. Dieu parle. Et sur Dieu, il nous... Si Dieu a... C'est lui là, j'ai choisi pour l'établir sur... Il n'a pas posé de... Quand cette prophétie sortait, Babo Laurent, il était un Nadi Baba. Il avait déjà fait enfant avec. Donc, Dieu savait que Nadi était dans la... Et vous nous avez dit que Dieu a parlé pour le choisir, établi sur son... Aujourd'hui, vous ne pouvez pas... La prophétie là n'a pas marché parce que Nadi a fait ceci. Non, pas Kakou Sévérin, pas la prophétie de Kakou Sévérin. Pendant la crise là, il y a un gars qui avait fait des prophéties. Tout le monde écoutait ça. Il a un nom de la Bible. Malachi. Voilà.
Malachi, merci. Max. Donc, ils ont fait sortir ça. Mais tout ça, c'était une stratégie pour faire ressortir ce côté qui n'est pas bon de Nadi. Parce que c'est ça l'objectif. MGC Cogep, leur objectif. Ils ne peuvent pas venir vous dire Gbagbo, Gbagbo, parce qu'ils savent que si aujourd'hui ils s'attaquent à la... Ils sont comme ils vont, et vous les Ivoiriens qui suivez Gbagbo Laurent, vous devez aller derrière eux. Il faut qu'ils vous donnent une raison valable. C'est à cause de cette femme. C'est cette femme. Donc, quand j'ai regardé la prophétie, et je suis fait une vidéo sur cette prophétie, je connais une grande sœur aussi, thèse, elle m'a même appelé. Faites tes vidéos, mais côté Dieu, là, il faut laisser. Il dit affaire de Dieu, là, chacun c'est comme... Parce que là, ce que j'avais, certaines personnes m'ont demandé ce que tu as dit. On avait écouté la prophétie. Et c'est pas si dans le combat où je suis là, c'est Dieu. Mais il y a des choses, ma façon de les comprendre, je les explique. Donc, là, j'ai déjà compris. C'est là que je m'assois. Le 17 juin, j'ai dit, le 17 juin, ce qui s'est passé. C'est toujours dans ce plan diabolique. Montrer Nadi Baba comme la femme. Ils ont médiatisé, ils ont vu tout ça, ça a été. Et c'est moi qui vous demande plutôt de vous assurer. Moi, c'est comme ça que j'ai mené Marie. Ça a été préparé. Le 17 juin, sur lequel les gens, beaucoup se sont basés pour dire non, Babo peut. Ça y est. Parce que Maman Simon sait très que depuis que Gbagbo est... Regardez un peu, aujourd'hui les révélations qui sortent, même dans ce que Blé Goudé, Gbagbo était, on était en 2000. Nadi Baba se permet de convoquer Blé Goudé. Mais c'est parce qu'elle était déjà la femme. Le premier ministre, Soro était là, Gbagbo même était là. Que c'était officiel. Tout le gouvernement, tout le monde savait qu'est-ce qui se passe dans ce... Mais arrivé jusqu'à ce niveau-là, Nadi était la femme. Blé Goudé, il le sait. À ce moment-là, Simone était là. Tu n'as pas fait combat de Simone, c'est maintenant tu vas le... Blé Goudé nous mène pour régler ses problèmes personnels. Moi, je ne me mets pas. Ça fait des années, vous avez compris que Nadi est dangereuse pour Baba. Vous ne l'avez pas sauvée. Vous n'avez pas pu les séparer. Vous n'avez pas chassé Nadi Baba auprès de vous. Ou bien c'est quand moi vous allez me convaincre là, c'est moi je vais aller le faire. Vous qui depuis des années vous avez compris. En réalité, ce n'est pas enlever Nadi Baba auprès de Gbagbo, mais c'est de ne pas faire le combat. Parce que le faire, c'est faire un combat de Nadi. Voilà ce que vous... Or, moi faire ce combat là, c'est pas le combat de Nadi je fais, c'est pas le combat de Gbagbo il fait, c'est mon combat. Parce que comment j'ai fait les choses. Donc, celui qui va me convaincre, c'est de me dire que non, hier le combat dans lequel on était à Gbagbo là, ce n'est plus ça. Regarde ce que Gbagbo dit là sur le social. Regarde ce que Gbagbo dit là sur le panafricanisme. Regarde ce que Gbagbo dit là sur la souveraineté. Si tu me fais une telle chose sur la démocratie, tu me dis une telle chose. Puis ce qu'on va venir insister, cette dame là, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas, c'est pourquoi tu parles. Je ne parle pas pour défendre. Je ne fais pas ma défense. Je ne suis pas avocat. Une fois ici, une grande sœur, parce que je vois ses photos, hein, c'est ma grande Janine. Allez regarder. Vous avez lu déjà un de ses postes sans que le nom de Nadi Baba ne... Ça fait combien d'années? L'objectif c'est quoi? C'est de convaincre les gens que Nadi n'est pas bon. Est-ce que Janine Begré, je parle d'elle parce qu'une fois, elle a déjà fait un poste un jour et vous n'avez pas vu Nadi Baba, le nom de Nadi Baba, c'est qu'elle. Qui, plus que Janine Begré, nous parle de Nadi Baba? D'après elle, la connaît comme ça. On la lit aussi comme qu'est-ce que vous allez nous dire qu'on n'a pas. Janine Begré même allé plus loin pour dire, pour Gbagbo Laurent, là, Nadi Baba, c'est sur ça qu'elle fait ses postes, ça reste pas. Mais moi, je me dis que nous sommes... Et il y a quand même certaines choses. Il faut avoir des limites. Quand elle va écrire sur les réseaux sociaux, quand ils ont attrapé Ziki, elle a fait un post pour dire aux gens que Nad allait avec le petit Ziki. Parce qu'en Ziki, elle a trouvé un ancien gars qu'elle avait, qu'elle a déjà à côté de Gbagbo. Quand je pense quelque chose, je ne me suis pas abstenu. Je suis venu parler. Elle a vu ma vidéo. Elle a répondu avec un poste, j'ai lu son poste. Elle ne m'a pas insulté, c'est une bonne guerre. Moi, tant que tu n'insultes pas ça. Mais quand je l'ai lu, je sais qu'elle m'a compris. Tu ne peux pas venir. Le monsieur là, il a une famille. Il a peut-être des enfants qui sont restés. Et toi, tu viens pour la politique, hein, pour rien, politique, pour ça. Que tu salisses quelqu'un. En train de dire aux gens, votre papa là, c'est celle-là qui... Parce que tu penses que tu es dans une bonne position, on ne peut rien. Ses parents peuvent même, Nadi même là, elle peut t'interpeller pour diffamation. Parce qu'il s'agit de la mort. Vous voyez jusqu'où on s'en... On est des pères de famille. Nous sommes des mères de... Parce que l'objectif, on a créé un parti politique. On a créé un mouvement politique. Notre objectif, c'est Nadi n'est pas bon. Hey, Akba, demain, tu dois comprendre que Nadi Baba n'est pas bonne. Le combat tu mènes, tu écris ton français, tout ça, c'est pour Nadi Baba que tu mènes ça. Nadi n'a pas le droit de rester auprès de Gbagbo Laurent. Voici ce que Akba doit comprendre. Quand Akba l'a compris et que tu l'as convaincu, Akba va rester dans sa... Akba ne viendra plus dire. Akba qui hier, qui ne connaissait pas Nadi Baba, qui ne savait pas que Nadi Baba n'était pas bonne, elle était mauvaise là. Et Akba était partout sur les réseaux sociaux et disait non à Alassane Ouattara, non au 4e mandat d'Alassane Ouattara, non à l'injustice. Alassane Ouattara met les opposants en prison. Ça, c'est pas bon. Akba qui faisait le combat selon la vision de la gauche. Akba, on va venir lui dire ce que tu fais là, c'est pour Nadi Baba. Donc, il ne faut plus faire ça. Akba va venir. Les gars, allons à la paix. Voilà, moi... Je ne demande pas à un Ivoirien de descendre dans les rues. Oui, moi, allons à la paix. Oui, les Ivoiriens, aujourd'hui, celui qui descend dans la rue, tant.
Voilà, faire la politique. Ça, c'est pas pour Nadi Baba. Toi, tu n'es pas endoctriné par Nadi. Et on dit, la gauche est déchirée. La gauche n'est pas rassemblée. Mais si on ne fait pas la politique selon la vision de... Si aujourd'hui, nous refusons d'assumer la politique de la vision de la... Comment la gauche va... Si aujourd'hui, il n'y a pas de militant... Aujourd'hui, il n'y a pas un militant qui va se taper la poitrine pour dire, moi, j'assume la politique. Parce que celui qui assume la politique de la gauche, c'est Damana Pikas qui a... Celui qui assume la politique de la gauche, c'est Las Mbles qui a... Celui qui assume la politique de la gauche, c'est Lida Kwasi qui a... Celui qui assume la politique de la gauche, c'est le petit Ziki qui est en prison. Quand tu regardes, eux tous, ils étaient dans le camp de celle qui en donne. Ils étaient dans le camp de celle qui ne veut pas qu'on avance. Celui qui assume la politique de la gauche, c'est bien Micro, qui est insulté par les militants du RD, qui est menacé, qui ne peut pas rentrer au pays. C'est lui qui assume là. Celui qui assume de la politique de la gauche, c'est Sorda Babo. C'est Babo Kone, qui ne peut pas rentrer au pays. Celui qui assume la politique de la gauche, parce que c'est ça, qui n'accepte pas l'injustice, qui se bat pour des réformes démocratiques dans son pays. Le régime les poursuit, parce qu'ils dénoncent. Ils n'ont pas encore découvert qui est Nadi. Comme toi, tu dors sur le Ouattara gagne du tir. C'est pour nous dire, c'est Babo Laurent en complicité avec Soro qui ont attaqué la Côte. Il a accepté que les armes soient ceci. Pour tout ce qui s'est passé, doit oublier, on va être dans une position. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous parlez, c'est avec les gens du RDR. Vous êtes ensemble. C'est eux maintenant qui commentent vos propos. C'est eux qui partagent vos... J'ai fait une vidéo la dernière fois sur je parlais du sujet. Tous ceux qui sont montés qui sont charlatans. Les gens du RDR auraient défendu Nadi. Puisque par moment, vous la présentez comme l'envoyé d'Alassane auprès de vous. Vous dites qu'elle fait bien son travail. Donc c'est elle qu'on aurait, le camp Ouattara aurait, mais c'est con. Je sais d'où je sais d'où je suis un homme. Pourquoi j'ai décidé de pas insulter? Parce que ce que j'ai compris, c'est ceux qui sont, si tu fais vraiment là, celui que tu insultes là, tu as besoin de chercher à faire comprendre. Je ne dis pas que ce que vous venez de dire est faux, mais ce que vous devez comprendre, ça ne m'intéresse pas dans le... En fait, ce que je n'ai pas besoin de ça. Ça n'impacte pas moi. Parce que vous-même, vous n'êtes même pas... Tantôt, elle va être première dame, obligatoirement. Si elle veut être première dame, il faut bien que Babo soit... Tantôt, elle joue le jeu de Ouattara pour ne pas que Babo soit président, pour ne pas que les idées de Babo avancent. Attendez, dites-nous au juste dans quelle chose elle est placée. Et finalement, je me fais une nuit. Vous allez faire... Comme je le disais la dernière fois, la dame là même, je ne la connais pas. Et puis bon, je m'excuse, mais moi personnellement, elle m'attire pas trop. Mais vous allez faire, je vais commencer à aimer cette dame. Parce que je vais voir en elle une protectrice. Une personne protège son nom. Une personne qui aime. Et quand elle aime, elle protège. C'est comme ça que je vais la voir. C'est-à-dire, à vous, je me fais l'idée que peut-être si Nadi n'était pas... Parce que vous qui combattez Nadi Baba, vous visez la place de... En réalité... Si Blé Goudé n'avait pas créé un parti politique, il dirigeait pas un parti, je pourrais comprendre. Mais il a son parti. Mais aujourd'hui, son rêve, c'est que la façon dont les gens étaient à Gbagbo, là, on soit comme ça avec. Aujourd'hui, on voit à lui notre Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Merci beaucoup. Merci, cher Né. Dieu te bénisse. Bonne nuit. Donc, quand je suis là, j'ai réfléchi. Si cette dame-là n'était pas là, peut-être. Et vous allez faire, vous m'avez amené même à bien faire. Parce que dans la vie, il y a quand même cette. Quand vous me dites, elle était avec Charles, les choses, comment il s'appelle? Sorodium. Avant qu'elle ne soit la femme de Babo, elle est ivoirienne. Si elle a eu ses relations avec Soro, peut-être ils sont des amis ou bien ils se sont connus. Mais c'est normal. Même si elle était la go de Soro avant, qu'aujourd'hui, elle est devenue la femme qui n'a jamais vu. Donc pour ça, elle est mauvaise. Vous, les femmes qui vous asseyez et puis vous parlez de qui n'a pas connu garçon avant de venir se marier à un. D'autres ont déjà fait des enfants, puis ils vont se marier. C'est la vie. Maman Simone, même que vous défendez, elle a eu des enfants avant de venir se marier à Babo. Le président Laurent Gbagbo a fait Michel Gbagbo avant de venir se marier à Simone et Yves Gbagbo. Il y a quoi qui est nouveau sous le sol? Mais si elle pense qu'elle est la femme de quelqu'un qu'elle, que le monsieur gouverne la côte et le monsieur a des difficultés et que dans l'ombre, elle peut gérer, elle peut l'aider à gérer cette... Elle n'est pas à la place. Ce que Blé Goudé dit là, ça ne s'est pas passé à la place publique pour dire Nadi Baba, elle s'impose, elle fait ceci. Personne ne le savait que ça s'est passé. Les Blé Goudé, là, ils étaient, avant même qu'on arrête Babo, Babo Laurent était là. Il savait qu'entre Babo et sa femme Simone, il n'y avait plus rien. Et que la femme de Babo Laurent, intimement, c'était... Quel est le problème que eux ils veulent nous... Parce que eux-mêmes, ils étaient déjà... Que Babo, avant qu'on ne l'attrape dans sa maison, parce que c'était un coup présidentiel qu'on les voyait ensemble. Celui Charles Blé Goudé, Nadi Baba, le convoque, qu'il court. Il savait qui était Nadi. Lui, s'il a aujourd'hui des problèmes avec celle qui était la femme de son papa hier, et il mangeait là. Nous, on n'a qu'à le suivre dedans. Et on va dire, il est victime. Ils sont ingrats, ils sont ceci. C'est ça qui est la politique. C'est ça qui est la politique. Arrêtez ça. Il y a un qui a mis dit, le vieux, c'est ton sang. Mais ça, je dis que la conviction politique, ça n'a pas d'impact sur ça. J'aurais souhaité qu'il reste avec sa femme, un bon couple, et ça pouvait vraiment motiver et tout ça. Divorce, vraiment, c'est pas trop bon. Je le dis, et puis c'est fini. C'est passé, divorce comme ça, quand ton choix. Et puis c'est fini. Quand tu regardes le pays, et tu vois comment le pays est gouverné, et toi,
tu as quelque chose dans la tête. Gbagbo Laurent, tu l'as suivi. Vous avez votre façon de penser la gouverne. Ça te motive à reprendre le comment. Toi, tu parles comme ça parce que tu connais pas la dame là. Or, toi-même qui parles là, tu n'es là. C'est les conneries on rencontre sur les réseaux. Mais si c'est ça là, il y a pour Blé Goudé aussi. Je peux te dire, voilà, le débat encore d'hier au sein du FPI. Parce que moi, c'est comme ça que j'apprécie. Mais Gbagbo Laurent n'est pas là. On le jette. On doit changer les instances. On dit, Gbagbo dit, il veut être candidat. Afi Nguessan dit à tout le monde que Gbagbo n'a jamais dit, il veut être. Parce que si Gbagbo dit, être candidat, moi, Afi Nguessan, je ne peux pas être candidat devant Gbagbo. Je ne peux pas être candidat devant. Je lui dis, je vous le dis, Gbagbo n'a jamais dit qu'il. La lettre, pas Gbagbo, c'est Nadi Baba et Stéphane Kipré qui veulent utiliser le nom de Gbagbo Laurent pour se positionner. Mais c'est pas Gbagbo. On est resté dans ce débat-là pendant des années. Ça a divisé le FPI. Nous qui croyons que c'est Gbagbo qui veut être candidat et c'est lui que nous considérons comme notre président du parti. On est resté de l'autre. Et des gens qui ne croyaient pas et que Afi Nguessan a convaincu sont restés avec Afi Nguessan. Mais dans ça, Blé Goudé a été cité. Il dit Blé, c'est lui qui a dit à Afi Nguessan que c'est pas Gbagbo qui veut être candidat, c'est Nadi Baba et Stéphane Kipré. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes Blé, ce qu'on disait là, c'est ce qu'il confirme. On m'a reproché d'être ami, mais si je n'étais pas son ami, est-ce que j'allais faire ça? Il a confirmé. Voici où le débat se trouve. Gbagbo Laurent lui-même, tu es devant lui. Et il dit à ta femme, Dieu dit à Afi que c'est lui-même là qui veut être candidat. Mais c'est pas quelqu'un. Maintenant, si lui, il veut être candidat, il dit, mais moi, Gbagbo, dit, je suis candidat. Tu es là avec Gbagbo. Tu dis à Afi que Gbagbo n'a pas dit ça. Et tu dis à ta femme de ne pas faire la commission. Parce que tu as déjà dit autre chose à Afi Nguessan. Donc, il ne faut pas que ta femme fasse la commission. Voici là où le problème se... Hier, sur le plateau où il a parlé, on est tous là. Il avait déjà répondu à ce que Demba Traoré a dit. Sur là, il s'est tapé la poitrine que oui, il a refusé que sa femme fasse cette commission. On ne parle pas à sa femme dans son dos. Sa femme n'est pas au FPI pour régler les problèmes de FPI. Réécoutez la vie là. Il dit Demba Traoré ment que ce qu'il dit n'est pas. Parce que c'est la seule commission que le président Gbagbo lui a fait. Parce que Gbagbo Laurent ne lui parle pas par intermédiaire le temps qu'ils étaient en... Et la seule commission que le président lui demandait d'appeler Afi Nguessan, lui dit rétrocéder la maison qui était le siège. Moi, les choses comme ça, là, vous voulez que je me base dessus pour influencer moi ma conviction des choses. C'est-à-dire, quelqu'un prépare même un truc, même si l'affaire s'était passée, ça dépend de comment ça. C'est-à-dire, ce que tu veux faire passer comme message, comme communication. Ici, on veut présenter Nadi Baba comme quelqu'un qui a arraché la maison, sa maison au FPI. Mais il ajoute, c'est la maison, j'ai dit aux militants du FPI que c'est la maison qui leur sert de siège là, c'est d'elle que je parle. C'est sa commission que j'ai. Vous voyez la communication. Pour dire que votre PPACI là, c'est pour Nadi Baba. Le siège là, c'est pour Gbagbo, il n'a rien. Tout ce que vous faites là, c'est pour Nadi. Pour quelqu'un qui est intelligent, comme les Max Tebil là, comme les Demel, il va écouter, il va dire, mais tout le temps que Gbagbo a gouverné la Côte, c'est Afi Nguessan qui était le président du FPI. Donc si Afi dit que les directeurs ont cotisé pour acheter une maison qui sert de siège au FPI, on ne peut pas lui dire au téléphone de rétrocéder le siège et puis il va dire donnez-moi quelqu'un, je vais lui. Parce que dans la loi en Côte d'Ivoire, l'immobilier, il y a une loi qui, quand tu payes une maison, il y a un notaire. Toi, c'est toi le président du parti. Si tu parles des DG, ça veut dire que c'est pendant que Gbagbo était au pouvoir. C'est pas quand Gbagbo lui dirigeait le FPI. Si c'est là, on ne pourrait pas parler. Pendant que Gbagbo Laurent était au pouvoir, c'est là que le FPI a eu des DG. Donc si tu parles de la cotisation des DG qui ont acheté le bois, c'est que c'est Afi Nguessan, toi qui as acheté là. Tu as tous les documents que le notaire t'a donné. Tout ce qui, devant la justice, te permet, devant le droit, te permet d'être propriétaire de cette maison. Tu as ça. Donc, Blé Goudé ne peut pas te dire au téléphone, on dit de rétrocéder la maison. Mais est-ce que dans vos plateaux, sur vos plateaux, est-ce que vous avez vu quelqu'un aller dans ce sens-là? Est-ce que vous avez vu quelqu'un aller dans ce sens-là? Non. Parce que ce n'est pas ce qui est recherché. Ce n'est pas ça qui est recherché. Ici, ce qui est recherché, cette communication est faite en dessin. Comme je vous le disais, et je vous le disais, au lieu, vous, les militants du COGEP et MGC, vous allez nous dire, ouvrez les yeux, cette dame-là n'est pas bonne. C'est parce que vous ne la connaissez pas. Moi, j'ai envie de vous. C'est à vous d'ouvrir. Blé Goudé a créé le COGEP. Pas combattre le régime en place, pour combattre Nadiani Bamba. Veut régler ses problèmes avec Nadiani. Tout ce que Blé Goudé, qu'aujourd'hui Gbagbo Laurent, qui fait encore là, échoue à ça. Parce que si Gbagbo Laurent, on est tous derrière lui aujourd'hui, et que Gbagbo Laurent réussit en politique, c'est la réussite de Nadi. Or, Blé Goudé pense qu'il a des règlements de compte. Il a des problèmes avec Nadi Baba. Donc, si Nadi Baba réussit des choses, il faut faire échouer. Donc, Blé Goudé crée pour régler ses problèmes personnels, diviser la famille Baba. Donc, quand on fait ce genre de communication, toi, tu vas au-delà et tu vois les choses comme ça, là, pas le bien. Tu n'es pas le bienvenu. Regardez, tout à l'heure, je vous ai interpellé sur ce que Élisée Bolou a dit sur le plateau de live. Tout ce truc. Mais ce que Blé Goudé a dit, mais si c'est vrai.
Mais il faut qu'on appelle les gens, ils vont nous dire la vérité, mais on nous a tous menacés. Il faut vraiment un dialogue pour qu'on sache la vérité. Je suis là, je l'ai écouté, j'ai ri, et j'ai tout ça. Parce qu'un Ivoirien qui est sage, c'est que Blé Goudé a dit là, c'est ça aujourd'hui qui va t'amener à demander un dialogue en Côte d'Ivoire. Mais des affaires sur lesquelles on peut se baser pour demander dialogue en Côte d'Ivoire sont multiples. Au nom de la cohésion sociale, des organisations, tout le monde, on demande toujours dialogue. Même hier, les 13, 14, 15 morts qu'on cite, le 4e madame, on pouvait éviter. Si on avait assez. Sur vos plateaux, là, vous n'avez pas attendu ça. Vous n'avez pas soutenu ça. Comme Charles Blé Goudé a dit que Nadi Baba là est devant Soro. On l'a mis en genou pour demander pardon. Ça, c'est suite qu'on ait un dialogue pour comprendre, pour ressortir. Ici, on veut faire ressortir. Babo était contre Soro Diom. Nadi Baba, oh, tuer les... Voilà, c'est qu'on veut faire ressortir. Pourtant, un homme qui est sage et intelligent, c'est très simple. Sur les mêmes plateaux là, quand ils sont là, ici, moi, je parle et que je dénigre une autre, on va me poursuivre. Si je dénigre une autorité, on va me poursuivre. Si je parle mal du sujet du Premier ministre, d'un ministre, ceci, et plusieurs personnes ont été interpellées sous Ouattara pour ce genre de choses. Alors, pour quelqu'un qui est intelligent, ce que Blé Goudé fait ressortir, c'est juste que Gbagbo Laurent a fait Soro Diom dans les accords qu'ils ont, que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Il a Soro Diom 60. Et Soro Diom pouvait refuser, mais il a accepté. Vous comprenez? Soro Diom pouvait refuser, mais il a accepté. Mohamed Baradi, si tu peux m'écouter, ça serait... Souvent, quand des gens font des débats, il faut les... Je vous ai dit qu'on n'a rien à perdre, rien à... Quand tu acceptes de venir sur le live de quelqu'un, ça veut dire que tu veux commenter selon ce qu'il... Vous comprenez? Donc, quand Gbagbo Laurent fait l'accord et il accepte Soro Diom, Premier ministre, ce n'est pas pour un plaisir, c'est pour atteindre un objectif. Soro, de statut de chef rebelle, il devient Premier ministre. Gbagbo, qui est président de la République, et Soro est son Premier ministre. Moi qui suis pro-Gbagbo, quand je suis à la télévision ou bien j'anime une conférence, publiquement, et je parle mal de Soro, je le traite de tous les noms. Le président Laurent Gbagbo peut m'interpeller. Et quand vous écoutez Afi Nguessan, dans la vidéo d'Afi Nguessan, il a pris ce genre de choses-là, où lui-même il a dit des choses et on l'a interpellé. En tant que président du FPI, il avait dit des choses et le président l'a interpellé. C'est normal. Hier, c'était ça. Mais aujourd'hui, on est en train d'avancer vers là. Il est le premier ministre de la Côte. Donc, à partir de là, il mérite un certain respect. C'est normal. Parce que le cas dans lequel se situe cette heure, c'est pas autre chose. Pas parce qu'en amont, il y a une complicité. C'est la même chose. Hier, pendant la marche, les jeunes viennent et puis chantent. On va installer Gbagbo, chasser le petit mot aussi. Gbagbo Laurent, le samedi qui suit là, un meeting. À ce meeting-là, c'est pour vous dire que c'est son habitude. Il fait la politique de façon... Ce sont ses partisans, il pourrait dire ça. Publiquement, il interpelle les enfants pour dire ce que vous avez dit, je n'aime pas. On sait ce que Ouattara lui fait, on sait comment Ouattara le traite, mais il dit ce que vous avez fait, je n'aime pas. C'est dans ce cadre que cette rencontre se suit. Qui l'a convoqué, comment elle s'est passée, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais il faut d'abord situer ça, on le refuse sur le plateau parce qu'on recherche un objet. Blé Goudé a aidé dans ses prises de position les élections. Aujourd'hui, les militants que Blé Goudé recherche, ce sont les militants qui vont dire je suis découragé de Gbagbo Laurent. Et pour que tu sois découragé de Gbagbo Laurent, la cause c'est Nadi. Il faut tout faire pour faire ressortir Nadi Baba qui n'est pas. C'est vrai que si vous remarquez, vous tous qui avez peut-être fait après ça des postes, les pro-COGEP, les pros, même parce qu'ils sont ensemble maintenant avec le RDR, les militants du RDR qui disent Blé Goudé est fort. Et vous diront non, la dame là, vous ne la connaissez pas. C'est parce que tu ne l'as pas encore connue, il faut ouvrir les yeux. Parce que pour eux, l'objectif, pour que tu viennes les suivre, c'est Nadi Baba, tu dois connaître comme une mauvaise. Tu n'as pas le droit d'être auprès de Baba. Comment tu mènes le combat? Comment tu comprends le combat? Comment tu te tiens devant la politique de Ouattara? Parce que dans cette prise de position, tu luttes pour la politique. Or, si Gbagbo a de la place, tu donnes une place à... Or, eux, le combat qu'ils mènent, ils ne veulent pas que Gbagbo Laurent gagne. Parce que s'il gagne, sa victoire, c'est la victoire de Nadi. Ton commentaire me... À pas de mail, cher René, ton commentaire m'amène même à dire un truc qui s'est passé. Sur le plateau, peut-être vous n'avez... Vous dire qu'on est... C'est ça, c'est la politique. Notre problème, ils veulent comment éliminer le Gbagbo. C'est pour ça leur groupe attaque Nadi. Effectivement, ça aussi... C'est une bonne lecture sur ce que je disais tout à l'heure. Céline Nguessan. Sur le plateau, si vous avez remarqué, parce que nous, notre problème, c'est ça, on remarque. Quand Charles Blé Goudé parle, et il parle de, il a fait prison avec Damana Picasso, avec Soro Diom, avec tel, avec tout Soul. Mais est-ce qu'une fois, ils ont parlé de ce qui s'est passé à prison entre eux? Lui, il sort de la prison, on dit oui. Nadi Baba dit aux gens que c'est pas lui qui préparait pour les gens et tout, c'est pourquoi lui il a parlé. Sur le plateau, il y a un consultant, non, c'est Gbagbo lui-même qui a nié le fait que tu n'as pas préparé. Remarquez bien, réécoutez la partie de la vie. Il y a un consultant qui l'a dit. Le consultant qui a précisé que c'est de Bemba Traoré qu'il s'agissait quand Blé Goudé parlait. Le même consultant, mais ce n'est pas Nadi qui a nié que tu as préparé, c'est Gbagbo lui-même au cours d'un meeting qui dit qu'il a nié, qui a nié ça. Ce que tu as. Ils ont laissé passer la partie.
parti là. Personne n'est interdit pour dire Babo n'a pas dit ça. Ou bien Blé même Babo n'a pas dit ça. C'est le petit là. Quand ils vont finir et puis il va prendre la parole, le petit va revenir ici parce que c'est ce qu'il a attendu. Il va revenir sur le débat pour dire non, Babo ne l'a pas. Babo n'a pas dit que Blé n'a pas fait la cuisine. Babo Laurent a dit. Mais quand le petit développait la partie là, vous allez voir rapidement l'intervention d'Yarassou. Allez réécouter pour faire très attention. Rapidement, quand le petit développait la partie, pour faire comprendre aux téléspectateurs que Babo n'a jamais dit que Blé Goudé n'a pas préparé. Pendant qu'il développait, Yarassou va intervenir pour ne pas que ce qu'il dit là soit vraiment saisi. Vous dites non, c'est juste pour développer, pour faire comprendre les choses. Tout ça, c'est la stratégie. Nous, on observe, quand on regarde, quand on suit un débat. Et si le petit là n'était pas sûr, celui qui a regardé le débat, ce qui retient, c'est que Babo Laurent a dit au cours d'un meeting que Charles Blé Goudé n'a jamais préparé. Or, vous êtes d'accord avec Babo Laurent. Babo Laurent, celui que vous connaissez, qui dit qu'il a préparé, avant qu'il ne prépare, vienne prendre le relais. Il y avait un jeune, ce qui sait pas. L'argent qu'on prenait pour faire le marché, là, c'est Nadi Baba. Babo n'a jamais dit. Et c'est le fait qu'il a dit Nadi Baba dans cette affaire qui les a énervés. Quand ils ont récupéré la partie discours de Babolo, pourquoi il a dit Nadi? Parce que eux, pour eux, qu'on parle. Donc, moi, mon problème, c'est que j'observe. Ce que je voudrais que vous, comme vous rentrez dans mes inbox, et ce qui vous intéresse plus, c'est de m'amener à découvrir qui est Nadi, combien de fois elle est mauvaise pour Babolo. Je viens vous dire que c'est là que je veux, et c'est ce que je veux. Si Babo Laurent, Nadi Baba est mauvais, c'est pour son mari. Moi, depuis des années, je suis dans un combat. La vision que j'ai compris dans ce combat-là n'a pas changé. Babo Laurent, selon la vision de la gauche, dit non à un 4e mandat. Il lui dit fort. Parce que nous, au niveau de la gauche, les socialistes, on tient à la démocratie. Donc, selon cette vision, Babo Laurent dit, donc celui qui mène le combat de Babo Laurent, qui a compris la vision de Babo Laurent avec lui, dit non, 4e mandat. Encore. Ça, là, est-ce que j'ai besoin de Nadi? Quand quelqu'un vient me dire, Nadi Baba a divisé la gauche. Mais la gauche, c'est pas Nadi Baba qui va mettre la gauche. Nous, les militants de la gauche, si nous tous, on décide de mener notre combat politique selon la vision que la gauche nous recommande, on va s'attendre. Mais si d'autres sont là en train de mener le combat selon la vision de la gauche, et d'autres se moquent d'eux, et d'autres demandent qu'on les emprisonne, mais la gauche va être déchirée. Est-ce que là, on a besoin de parler de Nadi? Est-ce qu'on a besoin de parler de Nadi? Si toi, tu es un militant de la gauche, le régime qui est en place met des opposants en prison, et toi, tu estimes que c'est à cause de Nadi Baba qui sont en prison. Ça, c'est dans la vision de la gauche. Nous sommes des prisonniers d'opinion. Tu ne peux pas le dénoncer. Mais tu es quel parti de la gauche? Ta politique de la gauche est basée sur... C'est Nadi Baba. Quand on est un militant de la gauche, partout dans les pays où tu vas passer, ceux qui choisissent la gauche, ils ont dénoncé, c'est pas bon. Selon leur vision. Vous nous demandez de ne pas faire cette politique. Parce que si on l'a fait, on sera beaucoup derrière Babo. Babo va gagner, Nadi Baba va avoir le pouvoir. Donc quand on dort, vous accusez Nadi. C'est vous qui êtes... Le combat qu'on mène, c'est vous qui le tuez. On mène un combat contre l'adversaire qui est Alassane Ouattara. Vous nous dites non. Et vous n'avez même pas honte sur les réseaux sociaux. Alassane, il est fort. Vous n'aurez rien. Votre Babo là ne sera pas candidat ici. Vous nous le dites. Pendant que nous on dit, Charles Blé Goudé a gagné son procès. Il est venu en Côte d'Ivoire. C'est pas normal qu'il soit condamné à 20 ans de... Babo Laurent a gagné son procès. C'est pas normal qu'il soit condamné à 20 ans de prison. Non à cette injustice. Vous, qui n'êtes pas endoctriné par Nadi, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous dites, oui, il ne sera pas candidat ici. Parce que s'il est candidat qui gagne les élections, Nadi va être premier. Donc pour ça, il faut qu'on... Donc vous faites plus le combat contre Nadi que contre Alassane. Et vous nous dites, la gauche est déchirée. La gauche est ceci. C'est le problème. Venez me dire, quelle est la politique de la démarche qu'on doit mettre pour la gauche, qui est basée sur les valeurs de la gauche, que de venir me convaincre que Nadi Baba n'est pas bon. Que de venir me convaincre que Nadi Baba n'est pas bon. Sortez de mes inbox. Si vous n'avez... Blé Goudé, il fait moins quelques années que le COJER transformé. Il nous propose quoi? Qui est basé sur la politique gauche, pour qu'on puisse combattre le régime d'Alassane. Vous qui n'êtes pas endoctriné par Nadi Baba, vous nous proposez quoi? Vous êtes à quel niveau? Vous avez changé quoi? Parce que l'adversaire reste le même qu'Alassane. Nous là, les gens vont comprendre. On n'avance pas parce que Nadi Baba détruit nos plans. Ok, mais vous qui détruisez, vous venez de sortir d'une élection. Donnez-moi la localité de la Côte d'Ivoire qui est votre bastion. Une localité de la Côte d'Ivoire où vous avez eu 5000 voix, qui est votre bastion. C'est-à-dire aujourd'hui, on dit Blé Goudé qui a soutenu, voilà, Nadi Baba. Nadi va chercher le numéro, elle va me donner ça. Au moins là, ça me donne la force de dire non à Ouattara. Là, ça me donne la force pour lutter pour des gens qui voient les choses comme moi. Là, ça me donne la force de savoir que les Ivoiriens sont en train de pleurer. Les enfants sont en prison. D'autres sont à la morgue. Donc, je ne peux pas aller participer à une élection législative et puis aller leur demander de voter encore.
Nazi dit Nadi là c'est bon parce que ça pense au pardon. Combien de vous êtes sûr? Montrez-moi un communicant de Charles Blé qui est sur les réseaux sociaux, qui fait des... que vous avez écouté un jour, sans parler de... Ils seront toujours dans des dispositions. On répond. Nous, on répond. À vos vidéos, on répond à ce que vous dites de Charles Blé. On dit quoi de Charles? Quand Nani Tchélé s'asseyait et elle envoyait l'argent au pays pour filmer quelqu'un qui est malade, qui travaillait pour Nadi Baba qui n'est pas payé aujourd'hui, qui est souffrant. Nadi Baba est mauvaise, elle a fait travailler quelqu'un, elle ne le paye pas. Elle a fait ceci aux gendarmes, elle a fait ceci. Elle venait déverser ça sur les réseaux sociaux. On avait dit quoi de Charles? Moi, je vous dis, j'étais au pays. Je ne sais plus en quelle année c'est. La première fois que j'ai compris qu'entre Blé et Babo à prison, il l'avait lu sur la page. Nous, on n'avait pas accès à l'internet. C'est quand tu es au bureau sur mon... Tu es abonné à partait là-bas souvent, nous donnait les nouvelles. Elle avait expliqué un problème qui se passait entre. Il y avait même eu question de port de main et tout ça. Sur sa page, d'autres personnes avaient lu ça. Si aujourd'hui vous comprenez nécessité, c'est à vous. Réveillons-nous. Le combat de Nadi Baba, les gens sont en train de prendre le mieux. On va retrouver nos frères où on les avait laissés. On était fâchés peut-être pour ce que notre papa a combat là. Il faut qu'on le mène ensemble. Nous, on avait pensé que sans eux, tout ce qu'on a dit là, on allait nous comprendre et puis nous suivre. Mais voilà, on a essayé, on allait aux élections. Les Ivoiriens ne sont pas dans cette histoire de Nadi Baba, c'est qu'elle est. On a communiqué pendant des années dessus. Ça nous a pas envoyé quelque chose. Prenons le combat de la gauche selon nos valeurs politiques. Réorganisons-nous, on va avancer. Moi, je pense que c'est déjà vous allez. C'est vous qui êtes partis. Si vous voulez, revenez, on vous attend. Parce que nous, on sait que quand on est beaucoup, on va... Nadi, c'est parce que vous ne la connaissez pas, cette dame-là. Elle est mauvaise, un poison, elle est ceci. Voici votre débat. Pendant que moi, je suis ici et je parle dans la salle. Et on me cherche. On m'insulte. Vous êtes dans le combat entre vous et moi. Qui est Lucie? Entre vous et moi. Entre vous et moi, là, qui a envoyé dans la salle? Qui fait politique pour que Alassane reste au... C'est Nadi ou c'est vous? Rendez-vous. Petit talk. Et là-bas, celui qui veut intervenir.